Salut à tous! Cette histoire est inspirée de témoignages réels partagés par nos abonnés sur la chaîne. Afin de préserver l'anonymat des personnes impliquées, les noms et certains détails ont été modifiés. Mais l'émotion reste intacte. Si vous aimez ces histoires, aimez-les, abonnez-vous à la chaîne et commentez pour indiquer d'où vous me regardez. Suivez-moi, car cette histoire est exactement comme vous l'aimez. Quand j'ai acheté ce billet pour la Havane, mon intention était simple, m'évader. Échapper à la grisaille d'Oslo, au silence étouffant de mon appartement et à ce mariage tiède qui traînait depuis des années, tel un hiver norvégien sans fin. Je m'appelle Astrid Solheim, j'ai 38 ans, une vie bien remplie mais mal aimée, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai atterri à Cuba avec une valise, 2 robes légères et un désir caché, le genre de désir qu'on n'avoue même pas à sa meilleure amie. La chaleur m'a enveloppée dès ma sortie de l'aéroport. C'était comme si le soleil de l'île voulait me rappeler tout ce que j'avais laissé s'évanouir en moi. Mon corps, habitué au vent froid scandinave, réagissait au climat comme quelqu'un qui se réveille d'un coma émotionnel. La sueur, la peau exposée, l'odeur du rhum dans l'air et ce son constant de musique venant de partout. J'ai réservé une chambre simple dans une demeure colorée près du Malecón. L'hôte m'a donné un plan que, je l'avoue, j'ai ignoré le 2e jour. Je me suis perdue dans les rues de la Havane Vieja, entre ruelles étroites, cordes à linge fleuries et sourires trop faciles. Et c'est là, juste au moment où je m'arrêtais pour observer un homme qui roulait des cigares à la main, qu'il est apparu. « Señora, êtes-vous perdue ?» La voix résonna comme un doux accord de guitare. Je tournai la tête et me retrouvai nez à nez avec Juliane. Cheveux noirs, yeux marrons intenses, peau dorée comme un coucher de soleil de juillet et un sourire qui, sans même demander la permission, transperça mon armure émotionnelle. Il ne devait pas avoir plus de 25 ans, mais il avait l'air confiant. Le genre de confiance qu'on n'apprend pas à l'école. Alors laissez-moi vous montrer la Havane que les touristes ne connaissent pas. J'hésitais. Le bon sens, cette voix que ma mère norvégienne cultivait avec tant de soin, me criait du plus profond de moi « Tu ne connais même pas ce type !» Mais cette voix s'est couverte par une autre. Une voix plus grave, plus chaleureuse, plus mienne. J'accertais. Juliane me guida à travers les rues comme s'il dansait avec elle. Il m'emmena dans un café caché, loin des façades peintes de publicité. Nous nous sommes assis face à face. Il m'a parlé du tabac local, tandis que je faisais semblant d'écouter. Mais en réalité, j'observais chacun de ses mouvements. Sa façon de remuer le café, sa façon de me regarder dans les yeux sans détourner le regard, et ce rire bas qui vibrait dans ma poitrine comme s'il voulait me rappeler des sensations que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. « Tu as une personnalité différente », dit-il soudain. « Différente en quoi ?» Comme quelqu'un qui se cherche, mais qui ne sait toujours pas exactement ce qu'il veut trouver. J'ai souri, parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un m'a lu de l'intérieur. Plus tard, il m'a emmené au Malecón. Le ciel était orange et violet, et la mer murmurait d'anciens secrets. Nous avons marché en silence pendant un moment. Ce n'était pas un silence inconfortable, il était plein de tout ce que nous n'étions pas prêts à dire, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il m'a regardé, et dans ce regard, il n'y avait aucune précipitation, juste une permission. « Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit », a-t-il murmuré. « Juste, laisse-toi faire. » Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas calculé, je n'ai pas mesuré les conséquences. J'ai juste fermé les yeux et laissé faire. C'était un baiser volé, mais pas le genre qui s'excuse. C'était un baiser qui avait le goût d'un nouveau départ, d'une chaleur accumulée. Le genre de baiser qui réveille des parties de soi endormies. Et moi, j'étais éveillée. Quand j'ai ouvert les yeux, il était toujours là. Il me regardait, comme s'il venait de me découvrir, et moi, lui. Et là, sous le ciel de la Havane, j'ai senti qu'une limite avait été franchie. Mais étais-je prête à passer à autre chose ? Et maintenant ? Vais-je me laisser emporter par cette aventure ? Juliane est-il juste un guide charismatique ou a-t-il plus de projets qu'il n'y paraît ? Que pourrait-il m'arriver ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez vraiment aimé, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Aidez-moi à payer mon café cubain mensuel, qui n'est pas donné, vous savez. À bientôt pour le prochain épisode, parce que cette histoire va encore faire fureur. Hasta luego! Le lendemain, il s'est présenté à la porte de l'auberge comme s'il sortait d'un film. Chemise en lin blanc, pantalon en tissu léger, cheveux humides d'une douche récente et ce sourire. Oh, ce sourire qui m'a fait sortir de ma zone de confort sans qu'il ait besoin de dire un mot. Il y a une fête aujourd'hui, mais ce n'est pas une fête pour touristes, c'est dans le quartier où j'ai grandi. Des gens, de la vraie musique, tu viens avec moi ? Dit-il avec cet accent qui faisait sonner le mot le plus banal comme une promesse.
L'espace d'une seconde, j'ai hésité. Une part de moi s'accrochait encore à l'idée que je devais garder un semblant de contrôle. L'autre avait déjà cédé la veille au Malécon. Et c'est elle qui a gagné. J'irai, mais seulement si tu me promets de ne pas me laisser seule là-bas. Il approcha son visage du mien, presque en le touchant. Seule ? Avec toi, Astrid. Je ne pourrai jamais partir. Et là, juste avec ce doux murmure à mon oreille, je savais déjà que la soirée promettait bien plus que de la musique et des boissons. La fête se déroulait dans un grand jardin, entouré de lumières suspendues entre des poteaux improvisés et des arbres feuillus. Le sol était en terre battue, la bière était servie dans des gobelets en plastique et le son provenait de vieilles caisses qui tremblaient au rythme du reggaeton. Mais l'atmosphère était celle de la liberté. Roliane me tira par la main et quel bonheur de sentir sa peau foncer contre la mienne. Il me présenta à des amis, parla en espagnol trop vite pour que mon oreille comprenne tout, mais la façon dont il me regardait en parlant, je comprenais parfaitement. La musique changea. C'était maintenant de la salsa. Il me regarda dans les yeux et me tendit la main. « On danse ? » Je ne sais pas danser ça. »« Je sais. Fais-moi confiance. » Et je lui fis confiance. Son corps se pressa contre le mien, nos pas furent irréguliers au début, jusqu'à ce qu'il me guide si doucement que, l'espace d'un instant, j'eus l'impression de flotter. Sa main était fermement posée sur ma taille. Son visage était si proche que je sentais la chaleur de son souffle. Et ses yeux, toujours ses yeux. C'était comme si chaque mouvement exprimait ce qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. « T'y danses toujours comme ça avec tes touristes ?» ai-je demandé, mi-blague, mi-test. Il s'est arrêté, m'a doucement tiré le visage par le menton et a répondu d'une voix plus grave que je ne l'aurais cru. « Tu n'es pas comme les autres. Et moi, je ne danse pas comme les autres non plus. » J'étais sans voix. Mon corps tout entier répondait à ma passe. Quelques heures plus tard dans la journée, nous sommes allés nous promener dans les rues sombres. Il m'a conduit à une maison simple, peinte d'un bleu délavé, avec une véranda d'où j'entendais au loin les bruits étouffés de la fête. « C'est ici que j'ai grandi », a-t-il dit. « C'est simple, mais ça a une histoire. » Nous nous sommes assis côte à côte sur le mur de la véranda. Il a ouvert une petite bouteille de rhum, bon marché, et m'a offert une gorgée. J'ai accepté. Le liquide m'a brûlé la gorge, mais il a aussi fait fondre toute résistance restante. « Pourquoi es-tu ici, Astrid ? À Cuba ? Seule ? » J'ai pris une grande inspiration. Parce que j'avais besoin de me souvenir de qui je suis, ou peut-être de le découvrir pour la première fois. Il a hoché la tête, les yeux baissés. Puis il m'a regardée. Et qui es-tu, Astrid, quand personne ne regarde ? Il m'a fallu un moment pour répondre, parce qu'il avait touché un point sensible. De l'extérieur, j'étais la fille nordique contrôlée. À l'intérieur, une tempête. Et là, avec lui, tout semblait permis, même ce que je ne savais même pas vouloir. Il s'est rapproché, très près. Son visage était à quelques millimètres du mien, le silence pesant. Un instant où le moindre mouvement pouvait tout changer. Mais il n'y a eu pas de baiser. Juste un long regard, un profond soupir, un léger effleurement de sa main sur ma cuisse, qui est restée là, silencieuse, à tout dire. Et puis, le lendemain matin, quand nous avons décidé d'aller en ville, c'est arrivé. Un policier nous observait de l'autre côté de la rue. Il a suivi nos pas sur 3 pâtés de maison. La tension m'a envahi. « Julien, tu as vu ça ?»« Oui, Astrid. Les touristes comme toi attirent l'attention. Et être avec moi pourrait leur sembler autre chose. Comme... Autre chose ? Comme... Ils pourraient penser que je profite, ou que vous... payez. » Mon cœur s'emballa. Non pas par peur, mais par honte. Pas de moi, mais du monde. Quelques minutes plus tard, un deuxième agent s'approcha de nous parlant un espagnol trop dur pour moi. Julien essaya de m'expliquer calmement, et moi je restais là, essayant de maintenir ma posture, les jambes tremblantes. « Madame, s'il vous plaît, pouvez-vous nous rejoindre pour une petite conversation ?» J'ai regardé Julien. Il m'a fait un léger signe de tête. Mais quand je me suis retournée pour répondre à l'agent et que je l'ai regardé, il avait disparu.
Et maintenant, qui était vraiment Julian? Pourquoi a-t-il disparu si vite? Et que veulent les autorités cubaines à Astrid? Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous êtes resté avec le cœur sur la bouche avec ma disparition. Et bien sûr, si vous êtes curieux de connaître le prochain chapitre, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce que honnêtement, avec tout ce drama, j'ai besoin de monétiser cet amour latin, n'est-ce pas? Là où les réponses commencent à apparaître et les sentiments à compliquer. Je suis retournée dans la chambre comme si je portais un secret sur le dos. Le policier n'a pas crié, il ne m'a pas arrêté. Il n'a pas été agressif. Mais ses mots étaient tranchants comme un rasoir. Señora, Cuba est fait pour le tourisme, pas pour les relations. Tous les yeux ne la voient pas avec de bons yeux. Sa façon de le guère était claire. Je n'étais pas vraiment la bienvenue. Ou peut-être que je commençais à être trop intéressée. Je suis restée assise au bord du lit pendant des heures. La fenêtre ouverte laissait entrer le bruit étouffé de la Havane. Klaxons, voix, rires et une chaleur que même la nuit ne pouvait éteindre. Mais en moi, une autre forme de chaleur grandissait. L'indignation, le désir, la rébellion. Le téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Juste 2 lignes. Si vous voulez vivre une expérience authentique, rendez-vous demain à Vignales. Signé Juliane. Je fixais l'écran comme si je me regardais dans un miroir. Que faisais-je? C'était fou. Mais depuis quand étais-je la femme qui faisait ce qu'on attendait de moi? Le lendemain matin, le sac à dos léger et le cœur lourd, je montais dans un taxi qui semblait sortir tout droit d'un musée ou d'une casse. Vignales, señora? Oui, mais lentement, s'il vous plaît. Le chauffeur rit. Mais il ignorait que le plus grand danger n'était pas la panne de voiture. C'était ce qui m'attendait à destination. La route était longue, les champs verts dansaient au vent, et à chaque kilomètre, quelque chose en moi s'effritait. Des peurs, des étiquettes, de vieilles promesses. Quand je suis enfin arrivée, il était là. Juliane, vêtue d'une simple chemise et un chapeau de paille, adossée à un poteau en bois comme s'il savait déjà que j'arrivais. Et peut-être qu'il le savait. « Tu es venu ?» Je ne sais pas si c'était par courage ou par manque de jugement. Il sourit. Parfois, il faut perdre la tête pour trouver l'essentiel. Il m'emmena dans un champ de tabac. La vue était à couper le souffle, du vert à perte de vue, des montagnes découpant le ciel bleu, l'odeur de la terre chaude et des feuilles séchant au soleil. Mais ce qui m'a coupé le souffle, c'était lui. Là, loin de la ville, sans mur, sans jugement, je me suis enfin autorisée. Nous nous sommes allongés dans les hautes herbes et il m'a regardée comme s'il voulait mémoriser chaque trait de moi. Et moi, je me suis laissée voir. « Je veux partir d'ici, Astrid, » dit-il soudain. « De Cuba ? Oui. Et avec toi, tout semble plus possible. » Mon souffle s'arrêta. Il ne parlait pas seulement d'amour, il parlait d'avenir. Tu sais que ce n'est pas si simple. Rien de ce qui en vaut la peine ne l'est. La journée passa comme un rêve tropical. Nous avons dansé sans musique, nous avons bu du rhum chaud, nous avons parlé de tout et de presque rien. Et quand il m'a attirée dans ses bras pour un baiser, rien ne pressait. C'était comme si le temps s'était arrêté, comme si le monde n'avait plus d'importance. Je me sentais vivante, entière, désirée. Mais le monde extérieur ne dormait pas. La nuit, allongée sur sa poitrine, tandis qu'il me caressait lentement les cheveux, mon téléphone vibra de nouveau. Un message de mon ex-mari. Direct, froid, nordique. Astrid, ton absence fait du bruit. J'ai déjà parlé à ta sœur. J'ai besoin de savoir quand tu reviendras. Il faut qu'on parle. J'ai soupiré. Le poids de la vraie vie s'est abattu sur moi. Et pendant un instant, j'ai eu envie de fuir. Mais je suis restée. Là, à cet instant, il y avait 2 mondes. Un fait de glace, d'obligations, de codes sociaux. L'autre fait de soleil, de sueur, de liberté et d'incertitude. J'ai levé les yeux vers le ciel étoilé de Vignales. Je me suis serrée contre sa poitrine. Et c'est là que je l'ai entendu. Un avion.
fondait le ciel sombre. Peut-être était-ce le mien. Peut-être était-ce juste un autre vol. Mais à cet instant, j'ai su. Je perdais quelque chose. Ou peut-être que je me retrouvais. Salut tout le monde! Ai-je raté mon avion? Ai-je eu le courage de changer radicalement de vie? Ou était-ce juste un chapitre brûlant d'un livre que je n'oublierai jamais? Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. Auriez-vous fait la même chose à ma place? Resteriez-vous à Cuba avec moi ou retourneriez-vous en Norvège? Je veux savoir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, indiquez aussi d'où vous regardez la vidéo. C'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et bien sûr, aimez, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec tous ceux qui ont besoin d'une bonne histoire pour se réchauffer le cœur. À la prochaine vidéo, parce que la vraie vie peut être froide, mais ici, on a toujours un peu de soleil.